Anna? Chérie? Anna? Anna? Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une petite fille? Non. Anna! Ok. Avant que le rouge écarlate soit à la mode et que les femmes perdent leur dignité, une fille est née dans un monde déjà malade. June se réveille dans une maternité silencieuse. Pas de cris dans toutes les chambres, pas de couloirs bondés. Il se passe quelque chose d'étrange, mais surtout, June et Luke se demandent « Où est notre bébé ?» Plus loin, une femme brisée tente de le voler. Pas par cruauté, par désespoir. Parce que dans ce monde-là, la fertilité s'est effondrée, au point de transformer chaque naissance en miracle. Grâce aux flics, June récupère son bébé. Elle n'est pas mon bébé! Et c'est ainsi que l'histoire d'Anna commence, presque déjà volée à la naissance. Une enfant aimée, arrachée, formatée, déjà rangée dans une école pour future épouse. C'est cette histoire qu'on va suivre. Le combat acharné d'une mère et la vie volée de sa fille. Parce qu'au fond, la vraie question n'a jamais changé. June peut-elle encore retrouver Anna ? Je te raconte comment Anna Bancol est devenue Agnès Mackenzie. École primaire de Madison Brandt. Bonjour, c'est June Osborne à l'appareil. Je suis la maman de Anna Bancol. Comme on n'arrivait pas à vous joindre, on a appelé une ambulance. Pour de la fièvre? C'est la loi. Anna a grandi dans une Amérique en chute libre. Les signes étaient déjà là. Un jour à l'école, elle est malade, alors conduite à l'hôpital. Ouais, ici, on rigole pas avec un gosse qui a un peu de fièvre. Ouais, c'est la panique. Quand June la récupère, c'est un interrogatoire glaçant. En clair, l'infirmière lui reproche d'être surmenée par son travail et de faillir à son rôle de mère. Et ce malaise n'était qu'un avant-goût, parce qu'ensuite, tout bascule. Vite, trop vite. Les États-Unis sont renversés. Un nouveau pays naît d'un cocktail de crises réelles, chute des naissances, pollution, coup d'état religieux, politique, misogynie. Les extrémistes prennent le pouvoir et transforment les femmes en propriété d'État. Plus de boulot, plus de comptes bancaires, plus de droits. En un claquement de doigts, June passe de mère libre à proie traquée. Bienvenue à Gilead! Anna n'avait que 5 ans quand sa famille tente de fuir vers le Canada. Sa mère a utilisé des antihistaminiques pour l'endormir durant leur évasion. Anna est cachée dans un coffre, inconsciente. La famille passe par plusieurs étapes avant de se retrouver dans une chasse à la femme. La voiture file, se crache à cause du verglas. Le Canada est tout près. Il faut courir, c'est leur seule chance. Luke reste pour faire barrage à leur assaillant, sortant maladroitement une arme. Des coups de feu résonnent dans la forêt. Anna et June s'échappent, sans savoir si Luke est vivant. Elle court, tombe, se cache derrière un rocher. Gilead les rattrape. Mère et fille sont séparées. Mais pourquoi cette horreur ? Parce que Gilead considère que la vraie mère n'est pas celle qui a mis l'enfant au monde, mais plutôt celle que le régime juge moralement digne de l'élever. Selon la morale tordue du régime, June n'est qu'une pécheresse fertile. Elle a eu une relation avec Luke alors qu'il était encore marié. Même si Luke a divorcé pour l'épouser, Gilead annule les divorces. En gros, leur union est requalifiée en adultère. June devient donc une femme impure qui servira de vaisseau à des épouses validées par Gilead. Elles portent des robes bleu sarcelles. Elles sont l'élite du régime, les femmes légitimes de commandants. C'est chez elles que les enfants sont réassignés. En rose, Anna est affectée chez les Mackenzie. C'est sur leur perron qu'on la reverra 3 ans plus tard. Je ne sais pas où est votre fille, mais je pourrais transmettre un message à votre mari. Connaissez-vous une femme du nom de June Osborne? Oui, ma femme. Mon mari est mort. Ça veut dire qu'elle est vivante. Luke Bancol, il est vivant. Rapatriée au Canada, Luke remue ciel et terre pour ramener sa femme et sa fille. Elles sont coincées à Boston, désormais sous l'emprise de Gilead. June est devenue une servante écarlate pour le comte des Waterford. Et malgré le cauchemar, elle reste éveillée pour Anna, son moteur. L'espoir de la retrouver un jour, c'est la raison qui la maintient en vie. La raison pour laquelle elle plie parfois. Du coup, comme toute servante qui se respecte, elle doit faire des gosses pour la nation. Sauf que, petit hic, on soupçonne le commandant de la maison d'être stérile. June est alors poussée dans les bras du chauffeur pour tomber enceinte. Nick devient le père, l'amant, mais aussi l'allié de June. Durant sa grossesse, c'est le seul moment où elle réalise qu'elle a le pouvoir. Alors elle profite de sa situation pour se rebeller. Mais la dame de la maison, Serena Waterford, sait comment calmer ses ardeurs. Hannah. Elle emmène June chez les Mackenzie et lui laisse voir sa fille, de loin. Non mais, imagine une mère bloquée dans une voiture sans pouvoir toucher sa fille. Ça s'appelle de la torture. Serena sait ce qu'elle fait. Elle appuie là où ça fait mal, la menace, la fait chanter. Tant que mon bébé est en sécurité, le vôtre l'est aussi. En gros, tais-toi et accouche, meuf. À partir de là, Anna n'est plus seulement la blessure centrale de June. Elle devient un levier. C'est une laisse psychologique monstrueuse. C'est juste une manière de plus de contrôler les femmes à Gilead. Elle avait peur de moi. Elle avait peur. Mon bébé avait peur de moi. June arrive à terme de sa grossesse. Serena, qui fait littéralement un caprice, veut son bébé tout de suite.
et elle a surtout hâte de se débarrasser de June. Comme le médecin refuse de provoquer l'accouchement, les Waterford forcent June à subir une nouvelle cérémonie, dans l'espoir de déclencher le travail. Après quoi, son commandant lui fait une fleur, voir Anna. Suivant les ordres, Nick conduit June dans une maison isolée, à l'abri des regards. June rencontre sa fille, après 4 ans de séparation. Non mais ce qui rend la scène encore plus atroce, c'est que c'est une faveur, oui, mais contrôlée par Gilead. 10 minutes. Non mais les 10 minutes les plus horribles de l'histoire. Quand Anna retrouve sa vraie mère, elle prend de la distance. Pas parce qu'elle a peur d'une inconnue, non. Plutôt par colère. La petite lui demande même si elle a essayé de la retrouver. Non mais oui, bien sûr que oui, si elle savait. Et là, Anna lâche la réplique qui tue. Tu aurais dû faire plus d'efforts. Donc elle n'a pas oublié sa mère, mais Gilead a déjà commencé à réécrire sa tête et sa place dans le monde. La Martha qui l'accompagne, Frances, précise que son nouveau nom est Agnès. Elle est la prochaine génération, fabriquée par Gilead. Je t'aime fort. Après cette rencontre secrète, Nick est emmené de force par des gardes de Gilead, parce que sa présence ici n'est pas autorisée. Du coup, June se retrouve abandonnée là, enceinte jusqu'au cou, seule, dans cette grande maison isolée à la campagne. Et c'est là qu'elle accouche de sa deuxième fille. Elle tente d'abord de s'en sortir, puis le travail démarre vraiment, et elle finit par mettre au monde le bébé, sans aide. À la naissance, June choisit le prénom Holly, en hommage à sa mère, même si Serena la rebaptise ensuite Nicole. June refuse que son bébé grandisse à Gilead, alors elle met tout en œuvre pour la sortir de là. Un réseau de Martha clandestins met en place un chemin élaboré vers la liberté pour June et son bébé, pendant que Nick retient Fred. Restez à l'intérieur, monsieur. Serena, elle, pourrait tout faire capoter, mais on vient de lui couper un doigt pour avoir lu. Alors, elle commence à voir que Gilead n'est pas qu'un décor de porcelaine. Elle laisse ainsi June partir, pour le bien du bébé. Un geste qui montre à quel point elle est déchirée, entre contrôle, foi et attachement. Enfin, en bout de course, il y a le commandant Lawrence. Lui, c'est un architecte de Gilead rongé par la culpabilité d'avoir engendré un monstre. Il est l'ingrédient final du plan d'évasion. Mais au dernier moment, June refuse de monter dans le van. Elle ne peut pas quitter Gilead sans Anna. Son combat n'est pas terminé. Alors, elle confie le bébé à Emily et demande qu'on l'appelle Nicole. Une sorte d'égard pour Serena, qui l'a libérée de son emprise. Nicole est recueillie au Canada par Luke et Moira. Elle reste un enjeu énorme dans l'histoire. C'est pour elle que Nick continue de prendre des risques. C'est pour elle que Serena retourne sa veste, parce qu'elle s'accroche à Nicole comme à une illusion de maternité. Regarde, c'est maman. Vous ne pouvez pas utiliser ce genre de terme, Madame Waterford. Après avoir renoncé à fuir, June s'infiltre chez les Mackenzie pour revoir sa fille. Hannah dort paisiblement, ne la voit pas. Un bref instant avant de se faire arrêter par les autorités de Gilead. Madame Mackenzie réprimande June, lui demande d'arrêter de voir Hannah parce que ça la perturbe. Elle en fait des cauchemars pendant des semaines. Malgré la froideur de la daronne, elle lui raconte comment Hannah grandit. June est devant le fait accompli. Elle n'est plus sa mère. Gilead a cassé un lien, réécrit l'identité de l'enfant. Malgré la menace, June ne renonce pas. Jamais. Je suis sa mère. June a été réaffectée chez le commandant Lawrence. Comme il a du pouvoir et qu'il a déjà aidé Emily et Nicole à fuir, June sait qu'il peut devenir une porte de sortie pour d'autres femmes. Alors, elle se sert de ça pour promettre la liberté à Frances, de la sortir de Gilead en échange d'informations sur Anna. Elle veut approcher sa fille à son école. Allez au portail. Frances lui lâche un nom qui pourra la faire rentrer, mais arrivé à l'école, le gars est en congé. June reste dehors, voit des enfants tenus en laisse, mais pas sa fille. Accrochée au mur, elle reste condamnée à écouter les cris des enfants dans la cour de récréation, sans pouvoir toucher ni approcher Hannah. Ensuite, que se referme. Frances est pendue pour avoir tenté d'aider June. Répercussion, la famille Mackenzie disparaît sans prévenir. Et personne ne sait où ils sont allés. Hannah s'éloigne, comme un mirage qu'on retire au moment où June croit toucher le bord. Et cette frustration va nourrir tout ce qui suit. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Je te promets de les libérer. Je ferai sortir d'ici autant d'enfants que possible. Je sais pas encore comment, pour être honnête, mais je le ferai, je te le jure. June réussit à faire libérer des enfants, le vol des anges, qui atteint le Canada. À l'opposé, notre héroïne est toujours coincée à Gilead. Avec une poignée de servantes, elles sont en fuite, traquées. Seule June est reprise. Torturée, elle refuse de révéler où les autres se cachent. Malgré la pression psychologique, elle tient bon. Lawrence la met en garde. Gilead va passer au niveau supérieur. Il fera du mal à Hannah si elle continue de se taire. Ouais, sa propre fille devient une arme, contre elle. June est ainsi conduite dans une pièce, où Hannah est enfermée derrière une paroi de verre, comme dans une vitrine sécurisée. La jeune fille la voit comme une présence terrifiante, et elle s'éloigne. Là, June est brisée et craque. Elle donne la vraie position des autres servantes. Gilead a gagné, une fois de plus. Plus tard, Nick la rassure, lui confiant qu'Hannah est rentrée chez elle saine et sauve, mais le lien mère-fille a pris un coup monstrueux. Elle n'a pas reconnu June. Maintenant,
Après avoir été un levier, une arme, Anna se transforme en outil de propagande contre June. C'est le chapitre clé, le gros virage. Putain, ça veut dire quoi cette couleur? Je sais pas, je me suis dit pareil. J'ai jamais vu une robe comme ça. Un genre d'aubergine ou violet foncé. Après 7 ans de captivité, June a réussi à gagner le Canada. Enfin, mais sans sa fille. Elle retrouve Luke et Nicole. Puis elle se fait justice elle-même en tuant son commandant. Le corps de Fred Waterford est rapatrié à Gilead, où Serena prépare des funérailles télévisées à l'échelle mondiale. Tout est propre, calibré. Même la douleur a l'air maquillée pour la caméra. Serena, c'est l'ambivalence en talons. Un jour, elle aide June, le lendemain, elle la crucifie à distance. Mais là, sa meilleure ennemie a tué son mari. Forcément, ça passe mal. Serena la provoque alors à sa manière. Elle exhibe Anna pendant les funérailles. Le message est simple. Ta fille est à Gilead, sous mon monde, pas sous le tien. Et regarde comme je peux l'utiliser comme je veux. Ce n'est pas juste une vengeance, c'est une question de pouvoir, parce qu'il s'agit toujours de ça finalement. Mais ces images révèlent quelque chose de bien plus horrible. Un nouvel uniforme de couleur violet. Anna entre désormais dans la phase où Gilead prépare les filles à devenir de futures épouses. Elle est donc envoyée dans une école d'élite pour les filles de hauts commandants. Là, on touche le nerf du spin-off, parce que l'école en sera le décor principal. On a réussi à localiser l'école des épouses. On sait où elle est. Plus tard, Tuello, du gouvernement américain, rapatrié au Canada, réussit à localiser l'école d'Anna à Colorado Springs et prépare une mission de sauvetage là-bas. Non mais là, on y croit vraiment. Après 5 saisons d'horreur, on découvre enfin June sourire, s'envoler. Mais hélas, l'opération est un échec. Tous les avions sont abattus par Gilead. Encore une fois, Anna redevient une silhouette hors d'atteinte. Cependant, nous sommes témoins d'une scène intime. Quand la nuit tombe à l'école des épouses, la jeune fille écrit en cachette sur son dessin Anna, preuve que son identité d'origine n'est pas complètement morte. Il reste encore quelque chose. Ok, petite pause, 10 secondes, si t'es encore là, mets un boost ou balance un commentaire, vraiment ça change tout ça. Ça aide la vidéo à décoller et moi ça me permet d'enchaîner les récaps propres sans baquer. Merci à tous, allez on repart. Gilead a procédé à une restructuration d'ampleur. Et votre fille, elle va se rapprocher de 3000 km. Dans la dernière saison, même si Anna reste le moteur de June et Luke, elle est paradoxalement très absente à l'écran. Leur amour survit, mais leur couple, lui, est suspendu par la guerre. Ils se promettent alors de se retrouver là où il y a Anna. La série se finit sur un attentat. Entre trahison et sacrifice, plusieurs hauts commandants tombent, y compris le père de Nicole, suivi de 19 jours de combat qui aboutissent à la libération de Boston. Gilead perd enfin un morceau clé de son territoire, celui où June a été séquestrée, torturée et cérémoniée pendant des années. C'est une vraie avancée. L'ancien enfer de June commence enfin à brûler. C'est pas le happy ending qu'on aurait souhaité, mais c'est un pas vers la résolution. June ne récupère pas sa fille aînée, mais elle récupère autre chose, un peu de paix. Et surtout sa propre voix, avec cette envie d'écrire son histoire. Anna, elle, reste de l'autre côté. J'essaie de ne pas trop y penser, c'est plus difficile. Après la mort des commandants, Mackenzie est promu et il est déplacé avec Anna vers Washington, donc bien plus près de June. Elle le sent, elle peut la toucher. La réunion ne pouvait pas être le point final parce que The Testament doit justement prendre le relais. Cette fois, on ne suivra plus les mères, mais les filles. L'histoire continue avec une nouvelle génération formatée. Nous sommes sur un campus d'élite. L'obéissance se fabrique à coups de foi, de peur et de préparation au mariage. En surface, ça ressemble presque à un pensionnat chic. En vrai, c'est une prison bien repassée. La vraie promesse de cette suite, elle est là. 2 jeunes filles, élevées dans 2 mondes opposés, peuvent faire vaciller tout ce système. Il y a Agnès, intègre, élevée pour suivre les règles. En miroir, Daisy, élevée au Canada, loin de Gilead. Elle se fait passer pour une convertie, une future perle en uniforme blanc. Ouais, vu le trailer, à mon avis, elle cache de gros secrets, hein. Bon, même si ça paraît évident. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, je ne spoil pas. D'ailleurs, s'il vous plaît, soyez vigilants dans les commentaires. Notons également que l'école est dirigée par les tantes, et Lydia reprendra son rôle. En quittant The Handmaid's Tale, elle avait trouvé une forme de rédemption, notamment grâce à son lien avec Janine. Lydia, c'est un personnage très complexe, et si ça t'intéresse, je suis vraiment chaud pour faire une vidéo complète consacrée à elle. Et si tu veux compléter l'expérience, j'ai fait une vidéo détaillée sur la saison finale. Bonne série à tous. Disponible sur Hey Series. Il pose une main sur le cœur comme un dernier salut, et il monte dans l'avion avec la bombe, choisissant le sacrifice. Puis c'est au tour de Nick de monter à bord. Juste avant d'embarquer, il s'arrête, et June dans l'ombre qui espère qu'il fasse marche arrière. Il monte. L'avion décolle et explose en plein ciel, sous les yeux de June. 2 hommes qu'elle a aimés, mais au sol. C'est la chute symbolique de Gilead.